Oui, alors il choisit toujours la face nord de l'Everest. Chez lui, c'est une habitude. Il est candidat à la présidentielle et tente de se trouver une place entre le Front National et François Fillon. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Alors aujourd'hui, on connaîtra la liste définitive des candidats à la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous pensez du casting ? Ça ne m'intéresse pas, on a l'occasion historique, d'en finir avec les socialistes. Alors qu'ils fassent leur petit jeu, leur petit poison entre eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de proposer un programme entre le Front National et François Fillon, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est enfin de changer la politique française avec une rupture de bon sens. Et je m'adresse à tous les Français. Alors, vous êtes allé un peu vite, vous enterrez déjà les socialistes. Ils n'ont même pas fait leur primaire, ils n'ont même pas choisi leur leader. Vous considérez que c'est d'ores et déjà terminé pour eux? En tout cas, vous croyez qu'on n'en a pas assez des socialistes? Et moi, je veux justement qu'on n'ait pas... Vous en avez assez, visiblement. Et je crois que les Français en ont vraiment assez. En revanche, il ne faudrait pas avoir la droite la plus bête du monde qui fasse revenir les socialistes. Et moi, justement, je suis candidat, comme gaulliste, pour qu'il y ait une autre politique de celle qui a été menée par les socialistes et aussi par la droite pendant 20 ans. Et il y en a peut-être assez d'élire toujours les mêmes. Alors, de grâce, si on pouvait passer à la seule primaire qui compte, c'est le premier tour. C'est pas 4 millions de Français de droite ou 2 millions de gauche. C'est 44 millions d'électeurs qui sont d'abord français avant d'être de droite, de gauche ou d'ailleurs. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle, vous l'avez déjà été Oui. en 2012, c'était rude. Vous avez fait un score de 1,8% des voix. Sincèrement, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites ça n'était pas possible en 2012, ça l'est en 2017 et pour quelle raison? D'abord, une raison, c'est qu'en 2012, on ne me connaissait pas. Aux dernières élections régionales, Debout la France, mon parti, a fait autant de voix que le Front de gauche ou les Verts. J'ai fait près de 7% en Ile-de-France. On commence à connaître notre projet. Et puis, enfin, les Français ouvrent les yeux sur ce que je n'ai cessé de dire, bien avant d'ailleurs d'être candidat, avec Philippe Séguin, avec les gaullistes, qu'on ne peut pas continuer à gouverner comme cela, qu'on ne peut pas continuer à obéir, on va en parler sans doute, à une très mauvaise Europe, qu'on ne peut pas continuer à voir la pauvreté de masse l'emporter, mépriser les retraités, c'est-à-dire qu'il faut une autre politique. Une autre politique, c'est quoi? C'est la relance économique, c'est la relance du pouvoir d'achat, c'est la relocalisation des activités, c'est la protection des frontières. Si vous ne changez pas la cause des problèmes, c'est comme un bateau, vous savez, je pensais avant de venir, j'avais une image dans la tête. Ils écopent tous, là, les socialistes, la droite un peu bizarre, ils écopent le haut du bateau, mais ils ne pensent pas qu'il y a des trous dans la coque. Moi, je veux boucher les trous qu'il y a dans la coque, pour éviter qu'on fasse naufrage. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'élection présidentielle. Alors, on en vient à l'Europe. L'Europe, le Conseil européen se réunit aujourd'hui pour redonner un nouveau souffle à l'Union européenne après le Brexit. Il n'a sans doute jamais été aussi urgent de relancer l'Europe quand on voit les désordres du monde. Vous êtes souvent sévère avec l'Europe, mais qu'est-ce que vous en attendez de ce Conseil européen? Rien, ce sont des gens qui veulent donner soi-disant un nouveau souffle, mais ils ne veulent pas changer. L'Europe ne marche pas parce qu'on a confié le pouvoir à des gens corrompus, irresponsables politiquement. Monsieur Juncker, président de la Commission, est celui qui a organisé la fraude fiscale à l'échelle du Luxembourg, qui pompe nos richesses. Monsieur Barroso, qu'on adulait, vous savez, il y avait dans la télé, on voyait Monsieur Barroso, il est parti chez Goldman Sachs, qui est la banque américaine responsable de la crise financière. Moi, je veux qu'on rende le pouvoir aux nations. En revanche, je suis gaulliste. Fillon, là-dessus, vous dites la même chose que lui. Non, pas du tout, parce que lui, il a signé les traités, il est pour des frontières européennes et pas nationales, il accepte la directive travailleurs détachés, il accepte l'accord... avec Philippe Séguin contre le traité contre Maastricht. Excusez-moi, il a trahi Philippe Séguin, il a voté le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, il a été solidaire de tout ce qui a été fait. Et c'est là ma différence, c'est que je pense qu'on ne peut pas continuer, si on veut régler le problème du chômage, le problème de l'immigration, si on veut éviter les délocalisations, il faut que l'Europe change, mais radicalement de politique. Ça veut dire protéger, retrouver nos frontières nationales, investir massivement dans les nouvelles technologies. Ça veut dire quoi, protéger, pardon, c'est des mots mais qui s'enchaînent les uns les autres. Simple. Non, protéger, rétablir les frontières nationales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux frontières de la France, on contrôlera ceux qui rentrent, comme dans tous les pays du monde. Ça veut dire arrêter de payer 8 milliards à une organisation, 8 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on donne 8 milliards d'euros chaque année à une organisation pour financer nos concurrents. Et moi, je veux utiliser ces 8 milliards, c'est une de mes propositions phares, je récupère ces 8 milliards et je les donne aux petits retraités, 100 € par mois
pour 6 millions de retraités. C'est de l'argent qui, au lieu d'aller nourrir la concurrence de la Pologne, de la Roumanie, va permettre de faire vivre nos retraités. Pourquoi vous ne proposez pas le Frexit? Parce que j'ai la seconde partie de mon raisonnement. C'est que je pense plus que l'Europe, au lieu de s'occuper de ce qu'elle s'occupe aujourd'hui mal, devrait nous aider à bâtir des projets. Ce qu'on a fait avec Airbus, l'avion européen, on pourrait le faire dans la lutte contre le cancer, on pourrait le faire pour aider l'Afrique, on pourrait le faire pour inventer la voiture propre. Je voudrais que l'Europe s'occupe de projets à 3 ou 4 pays, à géométrie variable, plutôt que de nous affaiblir et de nourrir le chômage. Qu'est-ce que vous faites de la Turquie? Quelle doit être selon vous l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Turquie? On rappelle que la Turquie héberge 2,7 millions de réfugiés syriens et qu'elle menace de les laisser entrer en Europe. Pendant ce temps-là, on négocie, on essaie de savoir si on reprend la négociation avec la Turquie. Le bras de fer est assez tendu entre la communauté européenne et le président Erdogan. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je refuse le chantage de la Turquie. Premier point, on aurait dû rompre les négociations d'adhésion. Vous savez que ça continue. On continue à ouvrir des chapitres d'adhésion. Tout le monde dit qu'il ne faut pas, mais on continue. Je pense qu'on a tous les moyens pour dire stop à la Turquie. Si on avait été plus ferme vis-à-vis de la Turquie, on n'aurait pas eu le flux migratoire. Si on n'avait pas eu la même politique en Syrie, on n'aurait pas le flux de réfugiés. Donc il faut être très ferme. Donc qu'est-ce qu'on fait sur la politique migratoire? On Vous bloque. dites non, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on bloque. On bloque? Oui, comme beaucoup de pays le font, comme l'Australie le font, comme les États-Unis le font, comme l'Angleterre le fait. Est-ce qu'on va continuer à avoir des millions de migrants qui rentrent sur notre sol et on aide l'Afrique? Parce que ce qu'il faut, c'est que les migrants puissent vivre chez eux. Et on n'a pas le droit de laisser des passeurs. Des passeurs, vous n'allez pas me dire que la France, avec l'Allemagne, n'a pas un budget militaire qui permet d'arrêter les passeurs, 200 passeurs en Méditerranée qui sont en train de tuer les gens au milieu de la Méditerranée? Un mot sur Alep, Nicolas Dupont-Aignan. Quand vous voyez les images de ces gens qui sont encore piégés dans l'est d'Alep, qui envoient des appels, des bouteilles à la mer à la communauté internationale, est-ce que vous êtes si prompt à défendre encore Vladimir Poutine? C'est abominable ce qui se passe à Alep, mais les torts sont partagés. Et si la France et les États-Unis n'avaient pas armé des rebelles qui ont des liens étroits avec les djihadistes, on n'en serait pas là. Les torts sont partagés, c'est une abomination. Mais de grâce, les leçons de morale, je pense que vraiment, et moi je dis toujours, c'est pas Poutine et c'est pas l'État islamique et les djihadistes et c'est pas Poutine et c'est pas Assad qui ont tué sur les trottoirs de Paris, c'est l'État islamique. Et mon choix a toujours été clair, je dis que même si Assad est abominable, les djihadistes de l'État islamique sont encore pires. Et je maintiens que face à cette tragédie, on aurait dû agir en amont. Vous savez, personne n'a raison et tort. Simplement, nous devons éliminer l'État islamique qui a tué des Français à Paris. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous, William. Merci, Caroline. Dans quelques instants...